Salut à vous. Alors aujourd'hui, avec ma spa intérieure, on va aller voir la guidance générale de la semaine, en sachant que c'est une semaine de pleine lune le 20, et qu'en général, les pleines lunes, ça déboîte, c'est là pour purifier, nettoyer, pour laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être. Donc on va commencer. On va prendre l'oracle de la lune, et on va voir quel est le message général pour cette semaine, pour vous qui regardez cette vidéo. Elle ne veut pas venir, elle s'est cachée. Alors, l'harmonie. Donc pour cette semaine, on commence par l'harmonie. Ressens combien tu es en harmonie avec la vie, le monde qui t'entoure et à quel point ton intérieur et ton extérieur ne font qu'un. Il te suffit de déposer une graine à l'intérieur pour qu'elle prenne vie à l'extérieur. Le moment de la pleine lune est parfait pour cela. Donc là, on vous demande de prendre conscience que vous ne faites qu'un avec la terre-mère, avec la vie qui vous entoure. Et ici, on voit une femme, apparemment qui est enceinte, et elle est reliée à la nature, à la terre-mère, à la vie. On voit en fait, c'est très très beau cette image, il y a comme une énergie qui se diffuse, il y a un échange d'énergie. Donc là, on vous demande de prendre conscience de tout ça, parce que vous avez besoin aussi, en plus en général pendant les pleines lunes, c'est important de s'ancrer. Donc là, harmonisez-vous avec la nature, avec la vie. Allez, on continue. Alors, on va prendre, pour continuer ce message, le porte du monde mystique de Denise. Alors, qu'est-ce qu'on a à savoir pour cette semaine, pour vous qui regardez cette vidéo? Est-ce qu'il y a d'autres messages? Le porte du monde mystique. Alors, pensez aussi à vous reposer, parce que souvent la pleine lune agit 3 jours avant, 3 jours après. Donc là, c'est... Alors, révéler son éclat. Et là, on vous dit aussi se lancer à l'aventure. Alors, pour moi, ici, on a besoin que vous ayez des vibrations hautes. On a besoin que vous vibrez. Bon, voilà, il faut vibrer haut. Révéler votre éclat, votre lumière intérieure. Et en vous harmonisant la nature, ça vous permet de révéler votre éclat. On vous dit aussi se lancer à l'aventure. Donc, pour moi, ça veut dire aussi sortir un peu de sa zone de confort, aller voir un peu plus loin que le bout de son nez et aller voir la beauté de la vie, la beauté de la nature, ce qu'elle vous offre. On continue. Alors, on va prendre l'oracle de l'intuition et de l'action pour savoir quel est le message pour cette pleine lune, pour cette semaine, le message général. Oh, ça parle. Eh bien, dis donc, il y a des choses. Alors, premièrement, on vous demande de cesser le jugement, d'être doux, d'être compatissant, plein d'empathie, d'amour pour vous-même, mais aussi pour les autres. On vous dit la liberté. La liberté, avant d'aller chercher les libertés à l'extérieur, la liberté, elle est à l'intérieur. Vous êtes libre déjà. Donc, prenez conscience de la liberté qui vous habite. Ici, il y a une femme, en fait, qui s'en remet un peu à plus grand que tout. Il y a beaucoup d'amour, elle est reliée à l'amour et elle prend conscience, elle donne son cœur, elle offre son cœur et elle offre sa liberté, elle se l'offre aussi à elle-même parce qu'on voit vraiment il y a un retour, un échange. L'intuition. Donc peut-être que vous aurez plus d'intuition. On vous invite vraiment à écouter votre intuition cette semaine, à vous connecter aussi bien aux énergies de la lune mais aussi aux énergies du soleil parce que en étant équilibré, vous aurez beaucoup plus d'intuition. Et donc vous pourrez aussi être dans l'action et vous lancer à l'aventure. Ici, on vous demande d'être responsable. Vous êtes responsable de votre vie. Vous êtes responsable de vos actes, de vos pensées, de vos paroles, de vos actions.
Donc vraiment, peut-être qu'avant d'agir, avant de parler, prenez un temps de pause pour méditer ou pour réfléchir et pour prendre conscience de la responsabilité de ce que vous allez dire ou de ce que vous allez faire. Donc c'est beaucoup de... Il faut vraiment être dans le cœur pour cette semaine. Ensuite, alors... On va prendre l'oracle du cœur de vie. On va demander pour cette semaine quelles sont les énergies générales de cette semaine. Moi j'ai du mal à parler. J'espère que vous comprenez tout ce que je dis. Allez, pour vous qui regardez cette vidéo, allez, on en a 3. Donc, celle qui est venue en premier. Tu as la force de l'ancrage associée au pouvoir de te connecter au ciel. Donc là, vraiment, d'où l'importance de s'ancrer, donc s'enraciner et se connecter au ciel. Donc il y a vraiment cette notion d'équilibre. On se connecte à la terre-mère et on se connecte aussi au père-ciel. Donc il y a un équilibre entre les énergies féminines et les énergies masculines. Et c'est super important de s'ancrer en général, mais encore plus cette semaine. On va vous demander d'être vraiment plus incarné dans la matière et être plus conscient de ce que vous êtes, de ce que vous faites. On va aller lire le petit message du livret, parce qu'en général, ils sont vraiment assez bien. Alors, la lame de la licorne. Cette lame vous fait connecter votre force de vous sacrifier et d'être traversé par le divin pour toucher l'aspect miraculeux en vous. Manifester son impuissance terrestre fait venir à soi les inspirations célestes de la source. Notre condition humaine est matière et lumière, terre et ciel. Message, tu es relié car bien ancré. Là, il y a aussi cette notion de s'abandonner à plus grand que soi, de voir qu'au-delà de votre petit ego d'humain, de s'abandonner à ce que votre corps divin il est plus grand que tout. Et on vous demande vraiment d'en prendre conscience. Ensuite, on a votre ascension. Notre ascension dans la vie est éternelle et collective. Donc là, peut-être que c'est bien aussi de ne pas penser forcément qu'à vous, de prendre conscience que être connecté, ancré, être dans le cœur, permet aussi d'être dans le cœur avec ceux qui vous entourent, de répercuter quelque chose de beau, de lumineux et d'avoir un impact sur tout ce qui est autour de vous. Parce que c'est bien d'ascensionner, de s'élever, mais si on le fait que pour soi, si le but il est vraiment égoïste, il y a quelque chose qui va bloquer. Donc là, prenez vraiment conscience, dis donc ce matin, de cette importance de se relier à soi, mais aussi de se relier aux autres en étant lumineux, en vibrant, en étant vraiment ancré et dans l'amour. Ensuite, dernière petite carte de cet oracle, être au service est un acte de grandeur inouïe. Voilà, ça complète un peu cette carte-là. On vous demande de vibrer haut, de vibrer fort, d'être ancré, d'être dans l'amour, dans l'harmonie avec tout ce qui est, parce que ça vous permet aussi de prier plus loin, plus fort et d'impacter ce qui est autour de vous et de servir, de ne pas être juste dans un sens unique où on prend et jamais on donne, parce que il y a un moment ça va faire défaut. Il y a un échange qui doit être équilibré entre donner et recevoir. C'est un très beau tirage pour cette semaine. Alors, on va prendre l'oracle de guérison de l'âme pour voir quel est le message pour cette semaine au niveau de la guérison de l'âme. Pour vous qui regardez cette vidéo. L'animal totem, je me connecte à mon guide. Et le féminin sacré. Alors ici, on a vraiment cette notion de se relier à tout ce qui est autour de nous, tout ce qui nous guide. Les animaux notamment, donc le côté sauvage, mais également les animaux nous apportent énormément.
Et nos animaux totems ont des pouvoirs de guérison, nous font toujours grandir, nous purifient. Donc là, on se relie à plus grand que soi, on écoute nos guides, nos voix intérieures. Et tout ça, c'est amplifié par le fait de se connecter à son féminin sacré, aux énergies lunaires, donc aux énergies de la terre-mère, mais aussi à son intuition, ses émotions, sa sensibilité. Et vraiment d'aller se nourrir dans la terre-mère, d'aller chercher la nourriture chez la terre-mère. Et de reprendre vraiment la place qui est la vôtre. D'où l'ancrage, important cette semaine encore plus que d'habitude. On va prendre l'oracle d'Amahan pour aller voir le message. S'il y a un message pour les énergies générales de la semaine pour vous qui regardez cette vidéo. Après là, le message il est quand même assez clair. On ne va pas aller bien plus loin. Allez, un message de l'oracle d'Amahan pour vous qui regardez cette vidéo pour les énergies de la semaine. On continue. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Et vous aussi tout seul. Voyage initiatique et le silence en soi. Alors ici, on vous demande vraiment d'aller puiser en vous, d'aller chercher à l'intérieur. Le 1, donc commencement, il y a peut-être une nouvelle étape qui est en train de prendre forme dans votre vie, d'où l'importance de l'ancrage, de se relier à plus grand que soi, à la nature, à la terre-mère, d'être vraiment dans le cœur, parce que vous entrez dans une nouvelle phase de votre vie, très belle phase qui sera bien plus douce, plus connectée avec la vie. Et ici, on vous demande de faire quand même, voilà, ça rejoint la carte où on vous demandait de prendre, où est-ce qu'elle est cette carte? Ouais, enfin, voilà, décidément, d'être pleinement responsable. Donc de faire le silence en vous, d'écouter, de laisser partir ce qui n'a pas lieu d'être, d'être vraiment dans une énergie de compassion, d'amour envers vous-même. Et en étant centré dans le cœur, ça vous permet de ne pas faire de mal, de ne pas dire n'importe quoi, de ne pas agir n'importe comment, d'être vraiment aligné avec qui vous êtes, de déployer vos ailes aussi. Et puis cette couleur, c'est la couleur du chakra du cœur aussi et de la guérison émotionnelle. Donc vraiment, faites le silence en vous, prenez ce temps pour vous. Qu'est-ce qu'on vous conseille au niveau énergétique pour cette semaine? Message de la libération énergétique d'Isabelle. Oui, dis ça, Isabelle Serre. Petit message pour vous qui regardez cette vidéo pour la semaine. Les énergies générales de la semaine. Bon, je suis désolée pour les bafouillements, etc. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Alors, changement concret. On vous dit bien ici qu'il y a des changements qui vont opérer cette semaine dans votre vie. Donc n'ayez pas peur, c'est normal et osez vous lancer à l'aventure. Ces changements sont bénéfiques pour vous, ils sont là pour vous faire du bien, pour vous faire avancer dans votre vie, même si vous ne voyez pas tout de suite les bénéfices. Alors, peut-être ici qu'il va y avoir une souffrance émotionnelle qui prend fin aussi. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées en vous. Vous avez eu beaucoup de tristesse, quelque chose de très lourd à porter. Et soit cette semaine va faire ressortir une souffrance émotionnelle qu'il vous faudra accueillir et libérer, soit c'est la fin d'une souffrance émotionnelle. On va voir s'il y a quelque chose en plus sur ce message. On va prendre l'archange Raphaël. Alors, par rapport à la souffrance émotionnelle ici, ça parle des émotions, l'eau, tout ce qui est l'eau. Donc on vous demande peut-être de vous rapprocher d'une source d'eau, de tout ce qui va être de l'eau, parce que l'eau, ça purifie, ça nettoie. Et là, le dauphin, c'est vraiment la sensibilité.
Donc, cette notion de guérison faite grâce à l'eau, même en écoutant des musiques d'eau, c'est vraiment important. Ça vous fera beaucoup, beaucoup de bien. En plus, c'est aussi relié à l'énergie féminine, donc à la pleine lune, à l'eau, enfin aux émotions. Donc prenez ce temps d'aller au bord de l'eau, d'écouter de l'eau, mais et en visualisant toutes les émotions souffrantes qui s'échappent, qui se purifient, qui sortent de vous. Allez, on continue. On va prendre un petit message des petits orages de guidance étoilée pour vous qui regardez cette vidéo pour cette semaine, les énergies générales. L'intuition, tiens, on reprend. On en met un petit coup, quoi, l'intuition. Prête attention à tes ressentis, écoute cette petite voix intérieure, fais-toi confiance et agis. Donc, on s'écoute, on prend soin de sa petite voix et surtout, on agit aussi. Il y a pas, ici, c'est quand même une question aussi d'agir. Avant, on se prépare, on est bien ancré, bien sûr de soi, dans le silence, on écoute, on ne dit pas n'importe quoi, on ne fait pas n'importe quoi, mais on agit. L'amour de soi. On s'accepte tel que l'on est. On est imparfait, imparfaite, c'est très bien comme ça. On ne cherche pas à être plus, on est déjà assez. Tu es toi, tu es unique et exceptionnel, alors respecte-toi pour te faire respecter et aime-toi pour pouvoir aimer. D'où cette notion-là de vraiment, comme on l'a vu juste avant, au tout début, d'être vraiment dans l'amour de soi et de diffuser cet amour. Mais d'abord, en premier, d'être aimant envers soi-même. Et on va compléter ce tirage, on va le terminer. Alors, par l'oracle de la lumière blanche, eh bien, décidément, pour un conseil pour vous qui regardez cette vidéo, pour les énergies générales de la semaine. Pour moi, ça sera une petite cure de magnésium. Allez, un message général pour vous qui regardez un conseil. Cupio dissolvi. Alors, intéressant. Ici, moi, je vois une femme qui est dans une énergie douce d'amour, qui se ressource. Il y a une lumière, une très forte lumière, une énergie qui sort de son corps, de son cœur surtout, qui se diffuse tout autour d'elle. Donc, prenez le temps de méditer, de vous ancrer, de vous centrer dans le cœur et de diffuser d'abord en vous cette énergie d'amour, cette lumière, ce feu intérieur, de le diffuser à l'intérieur de vous, d'aller guérir, d'aller nourrir toutes vos parts d'ombre et ensuite diffuser cette lumière, cet amour. On va aller lire un peu ce que nous dit cet oracle par rapport à ça. Alors, il est temps de lâcher prise. Chaque situation s'arrange à sa manière. Ayez confiance en la sagesse de votre cœur. Il vous guide à travers le voyage guérisseur de votre âme et vers le bon chemin spirituel. L'esprit veut vous bénir et vous offrir une solution. Mais pour cela, vous devez lâcher prise. Les événements se déroulent selon un plan supérieur. Même si vos projets vont de travers, rappelez-vous que tout rentrera dans l'ordre en temps voulu et de la meilleure façon possible. Cessez de lutter et ayez la foi. Donc ici, cette notion, c'est aussi la notion de lâcher prise. Et pour ça, l'amour de soi, l'amour des autres, laisser aller ce qui doit partir et s'en remettre aussi à plus grand que soi et se dire que de toute façon, tout est juste. Donc voilà, le conseil pour la semaine. Le tirage général de la semaine, c'est vraiment d'être ancré, relié à plus grand que soi, à la nature, à la terre-mère, au Père Ciel aussi. D'écouter son cœur, de se relier à son cœur, à ses intuitions, d'écouter ses intuitions, de se relier à ses guides, mais aussi tout ça pour vous permettre d'agir dans un nouveau cycle de votre vie, dans un nouveau voyage. Et on vous dit vraiment d'être aimant envers vous-même et de lâcher prise sur des choses sur lesquelles vous ne pouvez pas avoir de contrôle. Donc voilà, j'espère que c'est clair pour vous. N'hésitez pas à me faire des petits commentaires, à faire des petits retours, à vous abonner aussi à ma chaîne. Je referai une guidance pour la pleine lune aussi, mais déjà j'espère que pour la semaine cela va vous aider. N'hésitez pas à me le dire. Je vous embrasse et je vous dis à très vite et très belle journée. Ciao ciao.